comment on va brancher donc son appareil DSLR à la place de sa webcam sur son ordinateur, que ce soit un PC ou un MacBook. Donc moi par exemple j'ai un MacBook Pro. Comment on va remplacer donc sa webcam par sa caméra en utilisant OBS Studio. Je vais te montrer ça dans cette vidéo. En premier lieu, ce qu'il faut avoir, donc moi par exemple là je suis en train de tourner directement avec un Panasonic GH5 que j'utilise donc pour mes clips et autres. Là je l'utilise directement pour me filmer puisque je vais l'utiliser pour ma chaîne en général, puisque je vais le connecter directement avec OBS Studio. Donc c'est vraiment un très bon logiciel pour pouvoir faire tes vidéos, pour que tu puisses parler donc directement à la place de ta webcam avec cette caméra là, que ce soit n'importe quelle autre DSLR. Et donc tu vas avoir besoin de ça, donc ça s'appelle une carte de capture, et donc c'est de la marque Camlink. Donc vraiment ça marche super bien. Je vais te montrer l'installation, comment tu vas faire. Tu vas voir, c'est très facile, c'est vraiment très facile à configurer. Si tu n'as pas ça et que tu vas te brancher directement avec ton HDMI, avec ton Panasonic sur ton MacBook Pro, ça ne marchera pas, puisque en fait sur un MacBook Pro, le HDMI qu'il va avoir c'est une sortie et non pas une entrée. Donc là on doit faire l'inverse. En général, quand tu vas brancher ton HDMI de ton MacBook Pro via un écran externe, ça va être donc une sortie. Et donc là, tu vas donc avoir ton HDMI qui va sortir de ton boîtier et qui va rentrer donc en USB dans ton ordi. Donc je vais te montrer l'installation, ça va être très facile à mettre en place. Et donc ça va te permettre de pouvoir avoir une meilleure qualité de caméra puisque tu vas pouvoir utiliser donc ton DSLR, donc par exemple un Panasonic GH5, un autre DSLR, ton téléphone portable ou bien une GoPro. Par exemple la GoPro 10, ça va être intéressant de pouvoir la mettre à la place de ta webcam. Et donc on va configurer ça directement sur OBS, je te montre ça tout de suite. Donc ici c'est mon bureau, donc je te filme directement avec la GoPro. Alors là j'ai donc mon GH5 qui est posé ici avec un trépied directement. Alors là j'ai un câble donc HDMI que je vais brancher juste ici. Donc c'est très facile, on va le brancher juste là. Voilà. Ici, on a donc notre câble HDMI que je fais passer moi derrière l'écran, parce qu'en fait, j'ai un MacBook Pro qui est directement branché avec un écran externe. Et donc là, le Camlink, on va le brancher donc là sur l'USB. Alors, moi, sur l'USB, il n'y a pas assez de place. C'est pour ça qu'ils ont donné un câble avec. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est tu branches ça ici. Donc, voilà. Et là, donc, tu vas pouvoir brancher ton USB ici. Ok, donc là ici derrière tu auras juste ton HDMI, tu as donc ta carte de capture qui est branchée avec le HDMI qui rentre dans la carte de capture et en USB qui se branche ici. Donc tu vois, très facile. Et là directement là. Donc moi je te conseille de garder toujours ton appareil à côté de toi, comme ça quand tu tournes des vidéos tout est déjà prêt. Et donc là, on a notre branchement qui est fait. On va voir tout de suite sur l'ordi maintenant. Du coup, là, on est directement, on va ouvrir OBS Studio qui est là. Et donc là, comme tu peux voir, tu as le rond qui est d'habitude mon GH5 qui est donc, bah voilà, là, j'ai mon GH5, il est éteint, donc pour le moment, ça ne va pas marcher. Donc voilà. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que quand tu ouvres OBS, donc tu vas faire nouvelle périphérique de vidéo, d'accord? Donc moi, je l'avais fait là, donc le test. Et là, du coup, quand tu fais test, tu vas aller sur propriétés et c'est ici où tu vas pouvoir sélectionner Camlink 4K. Ok, donc là, j'ai pas besoin puisque je l'ai déjà fait. Et donc là, ici, on va donc allumer le GH5. Alors, avant toute chose, je vais donc changer le son, c'est important. Donc là, tu vois, tu as le son directement de mon MacBook. Et là, donc, je vais mettre le Camlink. Alors là, tu vas pas avoir de son pendant quelques minutes. Le temps que j'allume donc mon GH5, donc je vais l'allumer tout de suite. Tac, voilà. Donc là, comme je l'allume, forcément, j'apparais en bas, d'accord? Et donc là, maintenant, le son va changer. Je vais être directement sur mon GH5. Donc voilà, comme tu peux voir, donc le son, logiquement, devrait bien marcher. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir cocher ici. Et donc voilà, là, tu me vois directement. Donc tu vois, c'est quand même autre chose. Et là, si tu mets la webcam, donc la webcam, l'image est pas trop mal, mais bon, ça reste assez plat. Et donc voilà, on est quand même sur autre chose sur le GH5. Donc tu vois, donc c'est vraiment très facile. Comme je t'ai dit encore une fois, ici dans les propriétés, tu vas donc sélectionner Camlink. Et donc ça marche directement. Alors ce qui est intéressant vraiment avec OBS Studio aussi, c'est que tu peux donc mettre plusieurs choses que tu peux configurer. Donc par exemple, je vais te montrer ici directement, donc par exemple, si tu fais un live, tu peux configurer donc une vidéo. Donc moi j'ai mis une salle d'attente, donc je te montre. Donc comme tu vois, ça peut être pas mal. Donc ça peut être
ça peut être intéressant pour des personnes avec qui tu vas parler en live, par exemple sur Zoom, parce que tu peux aussi configurer OBS sur Zoom. Si tu fais donc des lives sur YouTube et que tu laisses les personnes en attente, donc une salle d'attente, ça peut être intéressant. Tu peux récupérer directement sur YouTube, je te montrerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre aussi une intro, par exemple, comme celle-là. Donc voilà, donc tu vois, ça c'est par rapport à une intro que j'ai sur mon autre chaîne YouTube où je parle comment tu vas faire pour pouvoir faire des clips. Donc en gros c'est ça. Et ensuite, tu vas pouvoir avoir un overlay comme celui-là, tu vois, donc ça c'est intéressant aussi. Donc je te montrerai dans une prochaine vidéo comment tu vas faire pour créer donc un overlay comme celui-là avec Canva. Donc si cette vidéo t'a plu, fais-moi le savoir directement en commentaire. Si tu as des questions et qu'il y a des choses où tu sais pas trop, fais-moi les savoir directement en commentaire. Tu peux suivre toutes les vidéos qui sont juste en dessous. Et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.